C'est une croisière qui vire au cauchemar. Un navire parti d'Ushuaia en Argentine pour rallier le Cap-Vert est devenu un foyer de syndrome respiratoire aigu. 3 personnes sont mortes. Les précisions de Florent Krebseg. Depuis quelques heures, ce navire de croisière néerlandais bloqué au large du Cap-Vert est au centre de toutes les attentions, y compris celles des réseaux sociaux, avec des publications plus ou moins discutables. La croisière, partie d'Ushuaia en Argentine, remontait l'Atlantique Sud le long des côtes africaines lorsque les premiers cas d'hantavirus ont été observés. Le Hondius, non loin de sa destination, le port de Paia au Cap-Vert, s'est immobilisé. Les occupants de ce bateau sont désormais placés en quarantaine. Je me trouve actuellement à bord du MV Hondius et ce qui se passe en ce moment est bien réel pour nous tous ici. Nous ne sommes pas seulement un sujet d'actualité. Il y a beaucoup d'incertitudes et c'est ce qui est le plus difficile. Voici l'intérieur du navire, filmé il y a quelques mois par un voyageur. C'est dans ce cadre que près de 170 personnes sont actuellement confinées à cause de cet hantavirus qui peut se transmettre à l'être humain par l'intermédiaire de rongeurs. Le mystère demeure sur l'origine de la propagation de ce virus sur ce bateau. Il faut absolument déterminer d'où vient le virus, s'il a été introduit en Argentine par certains passagers ou s'il y a une source alimentaire commune ou quelque chose de ce genre à bord du navire. Il faut s'assurer que les personnes prennent les précautions appropriées pour limiter leur contact avec les rongeurs. L'Organisation mondiale de la santé affirme que le lien entre les 3 décès et les 2 malades ne sont pas encore établis et que les risques de propagation de l'hantavirus restent faibles. En attendant, les autorités capverdiennes, de leur côté, ont clairement interdit à l'équipage du MV Hondius d'accoster. Il pourrait mettre le cap sur les Canaries. Et pour aller plus loin sur cet hantavirus, notre spécialiste santé Caroline Goss nous a rejoint. Bonsoir Caroline. Bonsoir Mohamed. On attend donc, on vient de l'entendre, les résultats poussés de l'OMS. Dites-nous, c'est quoi l'hantavirus ? Alors l'hantavirus est une maladie extrêmement rare qui peut se transmettre d'un être humain à un autre, qui peut provoquer de graves complications pulmonaires et cardiaques, voire des fièvres hémorragiques. À l'origine, il est véhiculé, on l'a vu dans le sujet, par des rongeurs infectés comme les souris ou les rats. L'agent pathogène peut être présent dans leurs sécrétions. Alors il y a urine, salive, excréments et contaminer l'environnement. Une morsure, un contact avec ces rongeurs ou leur déjection et même une inhalation des poussières contaminées peut provoquer une infection. Et quels sont les symptômes ? Alors les symptômes sont très proches de ceux de la grippe, courbatures, maux de tête, fièvre, fatigue. Les symptômes commencent 1 à 8 semaines après l'exposition et ces signes peuvent évoluer vers des formes plus sévères et atteindre des voies respiratoires. Donc on a de la toux, un essoufflement, une oppression thoracique quand les poumons se remplissent de liquide. Une infection peut se développer et provoquer une détresse respiratoire aiguë. Environ 38% des personnes qui présentent ces symptômes respiratoires peuvent en mourir. Est-ce qu'il y a des traitements ? Alors non, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments spécifiques, on ne traite que les symptômes, c'est le petit hic. Pour la petite histoire, ce virus doit son nom à la rivière Hantan, donc c'est une rivière qui se situe à la frontière des 2 Corées. On l'a découvert pendant la guerre de Corée au début des années 50. Et à l'époque, plus de 3000 soldats sont tombés grièvement malades après avoir été infectés. La Corée donc, mais ces hantavirus, ils sont présents dans le monde entier ? Oui, alors ils sont présents dans le monde entier. On se souvient d'une grosse épidémie. C'était en septembre 2022 en Argentine, comme on le voit sur ces images. Selon l'OMS, on décompte environ 200 cas de syndrome pulmonaire à hantavirus tous les ans, principalement en Amérique du Sud et du Nord. Le virus a été repéré pour la première fois au sud-ouest des États-Unis en 1993 et un cas mortel a été enregistré l'an dernier dans le parc de Yosemite au nord de la Californie. Puis on se rappelle aussi l'an dernier la mort de l'épouse de l'acteur Gene Hackman à son domicile de Santa Fe au Nouveau-Mexique, qui était décédée donc d'un hantavirus. Merci beaucoup Caroline pour ces précisions. On reparlera évidemment de cette croisière qui vire à l'épidémie.